Ce jeudi 12 janvier 2023, Stéphane Tapie publiait son livre autobiographique Comment te dire au revoir aux éditions Michel Lafon, dans lequel il revient longuement sur la vie de son père Bernard Tapie. Il y dévoile notamment l'improbable histoire de sa mauvaise date de naissance, la faute à l'homme d'affaires décédé en 2021. CIST, un ouvrage qui devait paraître en 2016, avant qu'il ne soit retardé à cause de la maladie de son père Bernard Tapie. Stéphane Tapie a dévoilé ce jeudi 12 janvier 2023 Comment te dire au revoir aux éditions Michel Lafon, qui revient sur sa relation à son père, compagnon de Dominique Tapie, à qui il avait rendu un émouvant hommage à son décès en octobre 2021. Un récit doux amer sur son enfance de fils d'eux, dans lequel il explique notamment pourquoi sa date de naissance officielle n'est pas la vraie. Tous mes papiers officiels, passeport, carte d'identité, permis de conduire, portent la date du 9 août. Je suis né le 5 août 1969, mais tous mes papiers officiels, passeport, carte d'identité, permis de conduire, portent la date du 9 août, explique celui qui avait livré avec émotion sa dernière conversation avec son père. Que s'est-il passé? Mon père avait oublié de me déclarer. Selon lui, il se serait souvenu brusquement qu'il devait déclarer à la mairie son fils aîné 4 jours plus tard. Celui-ci a du mal à se souvenir de la date de naissance en question, étant simplement le justificatif délivré par la maternité. Mais le délai de 3 jours ouvrables est dépassé et l'employé de mairie évoque la nécessité d'un jugement du tribunal de grande instance pour que le nouveau-né figure dans les registres. CIST, alors que j'ai pris conscience que ce n'était pas un drame, mais quand même. Tapie tourne les talons, s'engouffre dans sa voiture, débarque à la clinique et déboule dans le bureau des infirmières. Il demande où est le bureau de la sage-femme, finit par la trouver et quelques minutes après, il ressort avec un nouvel acte de naissance portant la date du jour, le 9 août, continue celui qui s'était accroché avec Cyril Hanouna. S'il ignore encore aujourd'hui comme l'homme d'affaires a obtenu ce sésame, l'employé de mairie se verra contrainte de noter cette nouvelle date de naissance, officielle, dans ses dossiers. Une histoire improbable que Stéphane Tapie prendra tout d'abord à la légère, avant qu'il ne la raconte à des amis. Certains pensaient que ce n'était pas si marrant que ça. CIST, alors que j'ai pris conscience que ce n'était pas un drame, mais quand même. Je ne suis même arrivé à me demander si ma naissance l'avait laissé indifférent, et cela poussera le fils de Michel Leyec, très marqué par son alcoolisme durant son enfance, à adopter un comportement à l'opposé de son père le jour où il deviendra lui-même papa. Quand mon fils aîné, Thomas, est né, je me suis précipité à la mairie pour déclarer sa naissance. C'était une façon de lui donner une existence légale, de lui souhaiter la bienvenue, de revendiquer ma fierté d'être père. Avant de revenir sur ce manquement de la part de Bernard Tapie en 1969, il n'a pas vu l'utilité, il s'est décidé 4 jours plus tard parce que c'était la deadline et qu'au-delà, sa déclaration ne serait plus recevable. Et il ne lui cherche pas d'excuses, bien sûr qu'il était très pris, il devait l'être un max, mais il y a parfois des priorités dans les urgences. Je ne suis même arrivé à me demander si ma naissance l'avait laissé indifférent. Une attitude qu'il qualifie dans le livre de surréaliste. À lire aussi ce mensonge imposé par Stéphane Tapie à Brigitte Macron pour son père Bernard lorsqu'il était hospitalisé.